Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur le calcul du revenu d'équilibre dans une économie fermée. Donc, on utilisera par les exportations et les importations comme c'est le cas dans les économies ouvertes. Je mettrai dans la description de cette vidéo les liens en ce qui concerne le calcul du revenu d'équilibre dans les économies ouvertes. Soit une économie fermée avec secteur public, dont les données sont ainsi. Chiffre en millions. Là, la propension marginale à consommer égale à 0,5. La consommation incompressible ou bien encore la consommation autonome. Les dépenses publiques autonomes 15, les recettes fiscales 8, investissement autonome 10. On note que le revenu devant conduire cette économie vers le plein emploi est de 100 millions. Première question. Déterminer la fonction de consommation de cette économie. En déterminant la fonction de consommation de cette économie, dans l'énoncé, on nous donne la consommation autonome et la propension marginale à consommer. On aura cette équation ici. C égale à petit c YD plus C0 avec petit c égale à la propension marginale à consommer. À partir de là, on va remplacer petit c par sa valeur, C0 par sa valeur également. Là, nous obtenons ceci. C égale à 0,5 YD plus 10. Ça, c'est notre fonction de consommation. Question 2. Calculer le niveau du revenu d'équilibre et montrer qu'il s'agit d'un revenu de sous-emploi. Calculons le niveau du revenu d'équilibre. À l'équilibre, nous avons Y égale à C plus I plus G. C c'est la consommation, I c'est l'investissement et G sont les dépenses publiques. À partir de là, on va remplacer chaque élément par son expression. Là, on sait que C égale à petit c YD plus C0. I égale à I0 car c'est exogène. G égale à G0. À partir de là, nous pouvons remplacer YD par son expression. Or, nous savons que YD égale à Y moins T plus TRE. T représente les recettes fiscales et TRE les transferts. Or, dans notre cas, on n'a pas les transferts. Donc, YD égale à Y moins T. Les transferts sont nuls. Donc, on va remplacer YD par son expression. En le faisant, on obtient ceci. Là, on va développer avec petit c. En développant, on obtient CY moins CT plus C0 plus I0 plus G0. À partir de là, on peut remplacer T par T0 car les recettes sont également exogènes. À partir de là, on va essayer d'isoler Y. Donc, on met Y, on envoie CY à gauche. Et à partir de là, on peut factoriser. On met Y en facteur. On obtient désormais Y facteur de 1 moins C égale à moins CT0 plus C0 plus I0 plus G0. À partir de là, 1 moins C va aller diviser le membre de la droite. Là, on obtient ceci. On va maintenant remplacer chaque élément par sa valeur pour obtenir le niveau du revenu d'équilibre. Là, on sait que petit c égale à 0,5, T0 recette fiscale 8, C0 10, I0 10, G0 10. À partir de là, on peut factoriser. On met Y en facteur. On obtient ceci. On va maintenant remplacer chaque élément par sa valeur pour obtenir le niveau du revenu d'équilibre. Là, on sait que petit c égale à 0,5, T0 recette fiscale 8, C0 10,
I0 10 également et G0 15 sur 1 moins 0,5. On obtient 31. Tout ceci en haut nous donne 31. En bas, 1 moins 0,5, c'est 0,5. Nous donne 62. Égal à 62 millions car dans l'énonciation précise que les chiffres sont en millions. Et on remarque qu'il s'agit d'un revenu de sous-emploi car 62 millions est inférieur à 100 millions. 100 millions qui est le revenu du plein emploi. Donc, passons à la question 3. Pour parvenir au plein emploi, l'État décide d'augmenter les dépenses publiques. On suppose que ces dépenses soient financées par un emprunt public. Déterminer le montant des dépenses à engager pour atteindre l'objectif du plein emploi. Nous allons utiliser le multiplicateur des dépenses publiques. Ici, en réalité, il s'agit de déterminer la variation des dépenses publiques lorsque le revenu d'équilibre passe de 62 millions à 100 millions. Ok. Car c'est le multiplicateur qui est la variation des revenus sur la variation des dépenses publiques. Donc nous utilisons cette expression ici. En dérivant y par rapport à G0, on obtient 1 sur 1 moins C. Là, on va remplacer C par sa valeur et on obtient 2. À partir de là, on va isoler la variation de G. On obtient ceci. La variation de G égale à delta Y sur 2. La delta Y c'est quoi? C'est le revenu du plein emploi moins le revenu du sous-emploi qu'on a calculé plus haut. Donc 62 millions. Donc à partir de là, on va remplacer YPE dans le revenu du plein emploi moins Y qui est le revenu calculé plus haut. 100 moins 62, on obtient 38 sur 2 qui est égal à 19. Conclusion, l'État doit engager les dépenses de 19 millions pour atteindre l'objectif du plein emploi. Merci pour votre attention, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié dès que les prochaines vidéos seront disponibles.